D'accord. Qu'est-ce qui t'inquiète? Laisse venir les choses tranquillement. On en sait toujours plus à l'intérieur de nous qu'on ne s'y autorise. Remonte le temps jusqu'à découvrir les déclencheurs de cette inquiétude, ce qui a créé cette inquiétude. Tout ce que tu t'es dit, tout ce qui s'est passé, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Ce qui vient, c'est d'être farfelu. Qui ça? Toi ou moi? Moi. Oui, on est farfelu. Alors faut que tu te détendes tout de suite. Complètement farfelu. Objectivement, regarde, par rapport à tout à chacun, alors justement, c'est un des chapitres aussi de la formation d'hypnose. On va faire des guerres interstellaires dans l'espace, on va affronter des extraterrestres, des aliens et tout ça. Mm. Nous sommes complètement farfelus. Faut que tu le saches. Ça, c'est clair. Il faut l'accepter. Mm. Maintenant, pourquoi on fait ça? Parce que c'est un impact. Un impact que beaucoup de personnes ont oublié. Nos croyances influencent notre vie. Réellement. Oui. C'est pas qu'ils l'ont oublié, c'est qu'il y a quelque chose, un bidouillage dans leur pensée, dans leur structure mentale, qui les empêche de faire le lien entre le placebo, le nocebo, et ce qu'on fait. Alors, il y a le placebo, il y a le nocebo qui l'explique. Mais il y a aussi autre chose. Il y a un protocole en PNL qui s'appelle les niveaux logiques. Mm. Je t'en ai déjà parlé. Non. Alors, les niveaux logiques, c'est qu'à un instant T, on peut définir l'état d'une personne selon 6 niveaux logiques principaux. Au niveau le plus bas, on a l'environnement de cette personne. Mm. Au niveau au-dessus, ses comportements. Oui. Au niveau encore au-dessus, ses capacités. Mm. Encore un niveau au-dessus, ses croyances et ses valeurs. Encore un niveau au-dessus, son identité. Dans le protocole original, le niveau encore au-dessus, c'est ce qu'ils ont appelé la spiritualité. Mm. Mais tu sais que nous, on n'aime pas trop ça, la Ouais. spiritualité. Ouais, ouais. Disons que le niveau de la spiritualité, si tu veux, c'est le sens de la vie, le sens qu'est la vie pour nous, dans le protocole original. Donc on peut facilement le remplacer avec l'éther, tout ce qu'on fait dans l'éther. Mm. Alors ce protocole est intéressant parce que quand on a un problème au niveau de notre environnement, c'est un peu galère de le résoudre au niveau des comportements. Tu sais, c'est Einstein qui disait qu'on ne résout pas un problème au niveau où il a été créé. Il faut Mm. monter au-dessus. Ben là, c'est un petit peu pareil. Quand on a un problème dans notre environnement, c'est beaucoup plus facile de le résoudre au niveau des comportements. Pareil, quand on a un problème de comportement, on peut plus aisément le résoudre au niveau des capacités. Mm. Quand on a un problème de capacité, des capacités qu'on n'a pas, c'est souvent au niveau des croyances et des Mm. valeurs qu'il faut regarder. Mm. Quand on a un problème de croyances et de valeurs, est-ce que c'est pas au niveau de notre identité, qui on est, qui on décide d'être en vrai? Et quand on a un problème au niveau de l'identité, est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir au niveau de l'éther? Là, quand tu étais entre les croyances et l'identité, C'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir. Donc ça m'a justement, chagriné, voilà. il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là, dans ce cas-là. Bien évidemment, quand on regarde dans l'éther et quand on règle les choses dans l'éther, tout se réaligne ensuite au niveau de l'identité, Mm. des croyances et des valeurs, Donc là, c'est plus des capacités. ouvert.
des comportements et de l'environnement. Qu'est-ce qu'on dit en HRE? Que nous, on fait notre job dans l'éther. Quand on fait notre job dans l'éther, ça métabolise beaucoup plus facilement au niveau de Les suites. la suite de tous les niveaux suivants. Alors, justement, j'aimerais que tu te focalises un petit peu au niveau où ça te chagrinait. Et 1, 2, 3, tu remontes. À ce niveau-là, tu remontes le temps jusqu'à ressentir ce qui te chagrinait. Ce qui te chagrinait, c'est là et tu le ressens à nouveau. Connaître mon identité. Ah, connaître ton identité. En HRE, on dit ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est décider qui tu veux être. Alors, quand tu te poses la question au niveau de l'éther, qui tu veux être? Qu'est-ce qui y vient? Je veux vibrer, je veux être joyeuse. Alors, ça, c'est pas une identité, c'est un état. Une entité. Ah oui. Attends, non, je parle pas d'entité, je parle d'identité. Identité, oui. Voilà. Oui, identité, j'ai bien Mais entendu. en même temps, tu peux dire que tu veux être la personne qui est joyeuse. Oui, parce que si on est joyeux, tout. Moi, je me rappelle plus comment on dit. Alors justement, élève tes fréquences. Qu'est-ce qui fait que tu te rappelles plus comment on dit? Quand on est joyeuse, tout est merveilleux. Voilà, donc tu es la Voilà. personne pour qui tout est merveilleux et qui est joyeuse, n'est-ce pas? Très très bien. Alors, ça c'est au niveau de l'identité donc. Alors, là maintenant, tranquillement, en redescendant, au niveau des croyances et des valeurs, qu'est-ce que ça modifie dans tes croyances et tes valeurs? Donc, tu es déjà cette personne. Joyeuse et merveilleuse, oui. Alors, tu es merveilleuse, mais tu vis une vie merveilleuse, où tout est merveilleux. Ouais. Allez. En quoi ça se traduit? C'est comme si en fait tu avais accès à un cinéma intérieur, ton cinéma intérieur, que tu étais assise et posée tranquillement dans un fauteuil. Et tu regardes le résultat d'avoir une identité où tout est merveilleux, où tu es joyeuse. Regarde ce que ça change très concrètement dans ta vie. C'est fluide. C'est facile, oui, c'est fluide. Donc beaucoup plus de facilité à faire les choses. C'est créateur, voilà. Alors, c'est créateur, ça veut dire que tu crées. Qu'est-ce que tu crées? Je crée des belles choses. Par exemple. Allez, J'ai des belles relations avec les gens. D'accord, tu crées de belles relations avec les gens. Au fond de toi, tu as certainement une idée de choses que tu aimerais créer depuis très très longtemps. Qu'est-ce que tu crées très concrètement? Moi, je crée les relations avec les gens pour D'accord. pour qu'ils soient bien aussi eux-mêmes. Ok, magnifique. Pour qu'ils se sentent exister. D'accord. Alors maintenant, allons voir un petit peu au niveau des valeurs, si tu veux bien. Tu es déjà cette personne qui crée des belles relations avec les gens. Alors déjà, t'es joyeuse. Libre. T'es libre, et c'est important. La joie, la liberté, c'est des valeurs. Mais qu'est-ce que ça... Oui, je t'écoute. Et je suis et digne d'être qui je suis. Alors, la dignité, c'est une valeur. Mais par certains côtés, en HRE, tu sais que
est-ce que c'est toi qui te reconnais comme digne? Et si tu te reconnais comme digne, pourquoi pas décider au niveau de ton libre arbitre d'être dit, Ouais. enfin, Oui, en ça revient au fait, même. d'être Ouais. la personne qui est digne. En fait, si tu veux, ah, moi je veux bien, mais en même temps, c'est peut-être un moyen de faire un autre lien. Mais le problème de la dignité, c'est que c'est souvent l'extérieur qui décide si on est digne de telle chose ou de telle chose. Donc quelque part, c'est redonner du pouvoir à l'extérieur. Ah, Est-ce que le terme dignité, au final, c'est celui qui est le plus bah non, alors. adéquat? C'est Non, c'est plutôt je suis libre d'être qui j'ai envie d'être. voilà. Et en même temps, tu es aussi celle qui fait ce que tu aimes. Donc Mm. tu vis la vie que tu veux. Alors bien évidemment, tu es créatrice. La créatrice de tout ce que tu vis. Donc, joyeuse, bah, rire, rire, C'est important de rire. ça pour moi, c'est pas facile. Ah, ça c'était avant, regarde. Ouais, ça c'était avant. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dès Mm, l'instant où on trifouille les mm, niveaux logiques, on n'est mm, déjà mm, plus la même personne qu'avant mm, d'avoir mm, commencé. mm, Donc là maintenant, mm, t'es déjà la mm, personne mm, mm. qui rit. Je suis une télépathe super puissante. Ah mais ça c'était déjà le cas avant, mais oui. C'était avant, voilà. Tu es... Mais là tu viens de prendre conscience Mm, que tu es une télépathe super puissante et que tu utilises tes... mm, mm. On va pas parler de dons, parce que quelque chose qu'on nous donne, on peut nous le reprendre. Non, tu vis ta capacité, ta nature de télépathe plutôt, ton pouvoir de télépathe, à chaque instant, de façon très très fluide dans ton environnement, comme tu aimes. Comment c'est? Ah, c'est spacieux. Spacieux en termes de possibilités? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et de fréquence. Euh, C'est-à-dire? Bah, je suis grande, je prends ma place. Ok. Alors, je prends ma place, ça veut dire que quelqu'un a décidé de ta place ou que tu as décidé de ta place? Parce qu'au final, moi j'ai tendance à dire, mon libre arbitre fait que si j'ai envie de me Mm, positionner, de planter ma tente sur le pif d'un gros draco, il a juste besoin de fermer sa mm, gueule. C'est mm, moi qui mm, 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 décide. mm, mm. Donc, c'est ça. Tu décides où est ta place. Je décide de prendre ma place, voilà, ma juste place. Enfin, Mais il n'y a pas de juste place. ouais, Qui... quand je l'ai Eh, dit, ça. justement, détends-toi. Mm, Aucune panique, laisse partir la mm, panique. Tu as tout le temps de décider, et c'est un jeu, c'est amusant. mm, mm. Le mode panique, on le vire. Il n'a rien à faire là. Rien à faire. Les seuls qui ont besoin de paniquer, c'est les interférents. Mm. Parce que tu es en train de renaître dans ta nature d'être libre et qui vit son libre arbitre. Donc toi, t'es cool, t'es détendu, et tout va bien. Alors, Voilà, m'amuser avec la vie. tu décides de ta place. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu décides de ta place et tu la vis. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça résonne plus? Bah, C'est je une suggest... décide de ma. Oh. Oui, Oui, je pose-toi. décide de ma. Oui, je décide de ma place. D'accord. Et c'est plus facile. Ouais. Donc une vie facile aussi. Pas de Très bien. limite. Alors pas de limite, attention à la négation. Ah, C'est, on n'en parle pas tout est trop. possible. On n'en parle pas trop en HRE, mais au final, Mm, c'est pas la suggestion la mm, plus mm. adaptée quand il y a une négation. Tout est possible. Mm. Tout Pourquoi, est imaginable. quand tu dis aucune limite, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça résonne plus que pas de limite? Ah oui, bah c'est plus franc. Ok, aucune limite. Très bien. Bon, qu'est-ce que ça amène encore en plus que tu n'imaginais pas? Quelle serait ta valeur la plus haute? Bonheur? J'allais dire de l'amour, plus d'amour.
Ah, plus L'amour de d'amour. la vie, L'amour de l'amour la de, vie. l'amour de moi, de l'amour de la vie. Alors, ok, ça marche. Mm. L'amour de la vie, l'amour de toi. Il y a encore autre chose qui vient après? Encore plus haut en termes de valeur que l'amour? C'est la joie au-dessus de l'amour. La joie. Ok, très bien. Donc c'est ta valeur la plus haute, la joie. Le soleil, quoi, l'irradiation, enfin, le magnétisme, là. Voilà. Le magnétisme. Donc là, tu parles d'attirer les gens ou de faire Bah, des dans les soins deux sens. magnétiques. Bah, D'accord. d'attirer et de Une, rayonner. de rayonner. D'accord. Donc une personnalité magnétique. Rayonner magnétiser les bonnes, Ok. euh, enfin, les choses dans la vie, quoi. Ok. Alors Les, là, co- les circonstances qui m'arrivent, donc attirer à toi tout ce que tu veux les bonnes choses. expérimenter. Toutes les Voilà, c'est bonnes ça. choses, les choses que tu veux expérimenter pour ton plus grand bonheur. Et Alors, rayonner la joie, l'amour. d'accord. Est-ce que tu t'es rendu compte que là, t'étais, même si on était au niveau des croyances et des valeurs, t'es remonté quand même au niveau de l'identité. Mm. Alors, et tu peux remonter au niveau de l'identité, aligner tout pour prendre en compte tout ce qui a été dit, et remonter aussi au niveau de l'éther pour installer tout ça. Comment tu te sens? Bah, plus comme ça, enfin, aligné. D'accord. Ok. Alors là, tu peux ouvrir un portail vers le futur, observer le futur. Qu'est-ce que ça crée concrètement dans ta physicalité? Alors ça, c'est plutôt une technique alors d'hypnose ericksonienne et d'HRE, ouvrir le portail vers le futur pour constater le futur. En fait, ce que tu peux faire aussi, en le faisant, c'est aussi comme si tu revenais au niveau des capacités. Et tout s'aligne de la bonne manière au niveau des capacités, non? Ouais. Bien. Dis-moi dès que tu es prête à faire un pas. Un pas au niveau des comportements. Pour aller dans le portail, c'est ça? Le portail, en fait, tu l'as déjà passé. Tu es déjà Oui, en train de le voilà. passer en prenant conscience des comportements. Ou alors je l'ai peut-être fait Mm. intervenir un petit peu trop tôt. Si tu veux, là, on est encore en train de travailler sur les niveaux logiques. Donc mets-toi au niveau des comportements et regarde tout ce qui change. Mm. Non, plutôt au niveau des capacités. Tu as des capacités, tu es au niveau des capacités, mais dès que tu souhaites aller au niveau des comportements, parce que ces capacités, quand tu les utilises, ça crée des comportements spécifiques, d'autres habitudes peut-être. Ça va? Ouais, ça me sert la mâchoire, là. Alors, un, 2, 3. Figé, verrouillé, juste devant toi. Qu'est-ce qui crée cette sensation au niveau de la mâchoire? En fait, ça me serrait j'avais un truc dans l'oreille et Figé, verrouillé, ça sort juste devant toi. Enfermé dans une bulle de haute fréquence. Qu'est-ce que c'est? c'était un frein. Ah, un, 2, 3. Tous ceux qui sont associés à ce frein sont figés, verrouillés juste devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Euh, J'allais dire un dinosaure, Bon, mais un demonique. petit dinosaure. Tout petit, tout petit, tout petit. Ouais. Forcément, là, tu as des fréquences ultra hautes, donc il doit avoir bien, bien réduit. Tu me laisses parler avec Dino? Ouais, c'est ça, un dino comme le dessin animé, voilà. Voilà. Et ça tombe bien, c'est le dernier dinosaure. Salut Dino.
Oui, bonjour. Tiens, bah Dino, Ouais. qu'est-ce que tu fais là, loulou? Ah. T'es du genre volontaire et déterminé, hein? Tu Mm. cherches encore à t'immiscer? Qu'est-ce qui se passe, loulou? Raconte-moi. Bah, j'ai vu de la lumière. Ah, t'as vu de la lumière et t'as décidé de t'installer. Ouais, avec de l'herbe verte. Ah, et t'aimes bien l'herbe verte? Ouais. Ah, mais attends, t'es déjà plus en interférence si t'aimes bien l'herbe verte. On parle Oui. d'amour. Mm. C'est des hautes fréquences, loulou. Mm. Mm. Est-ce que tu te rends compte que t'es déjà en train de changer? Mm. Bah, je suis le dessin animé, voilà. Ah, c'est parce qu'on m'a dit que t'étais Dino dans le dessin animé que tu as Mm. pris le caractère de ce dessin animé. C'est intéressant, ça. Mm. Voilà. Mm. Blague à part, là on est en train de faire un protocole avec Nathalie. Mm. Pourquoi tu le ferais pas pour toi-même? Ouais. Est-ce que vraiment c'est ce que tu souhaites, être un interférent? Ah, bah non. Il n'y a pas d'herbe verte quand t'es dans un interférent. Tu Mm. es dans un Mm. vaisseau spatial, t'es en train de faire la guerre. Ah oui, je vois, c'est gris, oui. Ouais, tu manges des énergies de basse fréquence. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Ah non. Bon, Ah non, le soleil, là, avec l'herbe verte et ok. Alors ouvre le un petit portail. fauteuil. Ouvre un portail dans une dimension d'infiniment de fréquence et retourne là où t'aimes être. Allez, laisse Ah. partir tout ça et un 2 3 tu t'en vas maintenant. Bon, Nathalie, comment tu te sens? C'est mieux? Ouais, j'ai plus mal. Normal. Alors, au niveau des comportements, comment ça se traduit, toutes ces capacités? Ce magnétisme qui fait que tu attires à toi plein de bonnes choses, que des bonnes choses. J'ai plus besoin de prévoir. T'as plus besoin de prévoir? Ça se fait. Alors, faut quand même décider ou ça se fait de toute manière? Bah, ça se fait au fur et à mesure. Voilà, parfait. Donc, comme si t'avançais vers un chemin ensoleillé, Mm. avec plein de jolies fleurs, et tu sais que t'as la bonne place, Voilà. donc tout est bien. Et là, ça me fait penser à l'histoire de celle qui se promène avec sa cruche percée et il y a des fleurs qui poussent. Intéressant. Est-ce que c'est une humaine ou est-ce que c'est une interférence? Oh non, c'est une humaine. D'accord. Parce qu'elle a fait ça avec son cœur. Elle va arroser les fleurs et même si sa cruche, elle est percée, c'est pas grave. Puisque justement, ça crée encore plus de fleurs. Ok, très Voilà. bien. Mm. Ah oui, ça me frissonne partout quand je dis ça. Super. Alors là, maintenant, est-ce que tu es prête à faire un pas en direction de l'environnement? Parce que là, il y a des choses qui changent dans l'environnement. Mm. Mm. Ouais. Oui, parce que je peux être cette femme. Ah non, Ah, tu es ouais. cette femme. Je suis cette femme. Tu es cette Je femme. suis comme si j'étais cette femme. Non, Je suis cette femme. non. Tu es cette femme. Mm. Elle a quel environnement, cette femme? Elle vit dans quel type de vie? Quel type d'environnement? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle Bah, se je lève le vois. matin? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses activités principales, ses passions? Tous ceux qui l'entourent? Mm. Comment ils se sentent? Bah, voilà, elle parle avec la nature. Elle s'occupe de la nature, des gens, des animaux. Ouais. Et à manger. Elle fait les activités du quotidien mais avec de la joie, le sourire. Et puis au fur et à mesure de son chemin, bah, ses rencontres, elle aide les gens par sa présence, par son sourire, par Ok. un mot. À l'insu de son plein gré, comme on dit. Voilà, c'est ça. Ça Ok. se fait tout, ça, c'est facile, ça se fait tout seul. Ok. Très bien. Maintenant, alors, à partir de là, tu peux imaginer que tu es dans ton cinéma intérieur, Mhm. assise tranquillement, posée. Et tu regardes à l'écran cette Nathalie. C'est toi cette Nathalie, t'es Mhm. déjà elle.
Mais c'est comme si tu prenais conscience du mode, enfin pas du mode d'emploi, de ton agenda dans les prochains jours, dans les prochaines années. Comment ça va être à partir de maintenant? Oui, en fait, c'est à nouveau, c'est plus un travail, c'est comme si j'œuvrais au quotidien, là. Pas besoin de bureau, pas besoin de tout ça. D'accord. Observe dans tous les contextes l'impact sur ceux qui te côtoient au quotidien, sur tes proches. Parce que ça se multiplie, s'expanse. C'est exponentiel, mon action. D'accord. Mais moi je fais et après les gens font et Ok. ceux que je rencontre, bah ça ouvre d'autres voies, enfin, ça les met en lumière. D'accord. En fait, ça peut que mettre du soleil partout. Et c'est ce que tu veux. Oui. Regarde sur plusieurs années. C'est toujours comme ça, toujours aussi bien. De temps en temps, il y a des moments de pause et après ça repart. Des pauses pour apprécier tout ça. Ok. Et Mais, après, et mais, reprendre. mais on prend jamais de pause de notre identité, de qui on est, de ce qu'on vibre. De toute manière, même dans ces moments de pause, tu es dans la joie. Tu es toi-même, Oui, tu vibres oui. toujours. Tu es toujours aussi magnétique. Ta personnalité est toujours aussi magnétique. Et observer les résultats. Enfin, vivre les résultats. Ok. Donc c'est prendre du temps pour observer les résultats. Ok, très bien. Est-ce que c'est ce que tu veux? Vraiment, vraiment. Ça, c'est idéal. Ok. Alors, il n'y a pas d'idéal. Quand on parle d'idéal, quand on parle d'un idéal, c'est quelque chose qui, au final, en vrai, n'est jamais atteint. Mm. Nous, on parle de société idéale, de monde idéal, dans une vie idéale. Voilà. Dans notre esprit, c'est pas Mm. très. Non, ce que tu vois, c'est ton futur. Et c'est Donc, déjà en train. C'est déjà en place, en fait. Tu es juste en train de constater ce que tu vas vivre maintenant. Donc, ça va être ton quotidien, en fait. Ton rythme de croisière. mm. C'est mieux? En fait, je disais l'idéal, c'est parce que les gens que je côtoie, eux, ils font quelque chose, mais après, moi, c'est leur libre arbitre, c'est pas moi. Mais tu t'en fous de. Oui, on s'en fout. C'est toi, ton espace, ta créativité, tes créations. Ensuite, bien évidemment, les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur libre arbitre. Mais si Mm. tu ajoutes la notion d'idéal, là encore, pour beaucoup de gens, C'est un alors, frein. Mm. c'est pas que c'est un frein, c'est quelque chose qui sera jamais atteignable. Mm. Et tellement inatteignable qu'au final, ça décourage. Non, Mm. tu sais, le terme utopie. Oh, mais c'est Mm. une utopie. Ça veut dire, bon, laisse Mm. tomber, j'avais plaisir à travailler pour Mm. créer, à Mm. installer une société magnifique. On me parle d'utopie tout de Mm. suite. Mm. Bon, au Mm. final, c'est vain et Mm. illusoire. Et c'est vrai, quand j'ai dit ça tout à l'heure, ça m'a enlevé les frissons, un peu. T'as vu? Parce que j'avais Donc, plein de frissons partout, là, depuis tout à alors, l'heure. cette notion d'idéal, choc Mm. fréquentiel, Mm. tu Mm. l'annules. Mm. Mm. Voilà. Et de toute manière, en fait, c'était juste en toi, puisque tu y as pensé, mais à l'écran, c'est toujours aussi frissonnant, non? Ouais, ça y est, ça revient. Voilà. Bon, t'es dans un cinéma magique, tu sais. Plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens ce qu'elle ressent, cette Mm. Nathalie du Mm. futur Mm. qui vit la vie que tu vas vivre. Oui. Ouais. Plus tu te rapproches d'elle, plus tu entends ce qu'elle entend, tu vois ce qu'elle voit. Tu ressens ce qu'elle ressent, bien sûr, mais le rythme de ta pensée aussi s'ajuste, s'adapte. Et tes énergies se mettent aux bons endroits, s'ajustent aussi jusqu'à matcher totalement son niveau énergétique en termes de haute fréquence.
Et puis si c'est doux, si c'est agréable, tu rentres dans l'écran et tu vis tout ça de l'intérieur. Tu le vis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mille fois s'il le faut. Et c'est comme si tu enregistrais tout ça à un niveau plus profond. Comme si tous ces comportements, toutes ces nouvelles habitudes, nouvelles façons de voir, ça s'installait de la bonne manière et ça se mettait aux bons endroits pour vraiment que ça se déclenche sans même avoir à y penser. C'est quelque chose qui vient tout naturellement quand tu es dans le bon contexte. Sachant que maintenant le bon contexte c'est ta vie, dès que tu dormes ou que tu sois réveillé, ça se passe toujours. C'est bien? Oui, bah, c'est très bien, c'est parfait, c'est Cool. merveilleux. Magnifique. Donc, c'est le moment où tu peux te déconnecter de tout et de tous. Un, 2 et 3. Est-ce que tu m'autorises à publier? Oui, mais Tu... comme on voit pas.